Et nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement nous être favorable au travers de sa parole. Nous allons sans plus tarder pouvoir lire la parole du Seigneur. Nous lisons dans le livre des Lévitique au chapitre 22. We lezen Leviticus 22. Nous commençons verset 17 jusqu'à la fin. Begin bij vers 17 tot het einde. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, De Heer zei tegen Mozes: parle à Aaron et à ses fils ainsi qu'à tous les Israélites que tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des immigrants en Israël qui offrira en ablation un holocauste à l'Éternel, soit en raison d'un vœu, soit comme offrande volontaire. Vertel Aaron en zijn zonen en het hele volk van Israël dat wanneer een Israëliet of iemand die onder u woont een brandoffer aan de Heer brengt, het zij als inlossing van een belofte of als vrijwillig offer. Pour être agréé un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevrons. Het alleen dan aanvaardbaar is voor de Heer als het een mannelijk dier is zonder gebreken is. Het moet een jonge stier zijn, of een ram, of een bok. Vous n'offrirez aucune victime qui ait une malformation, car elle ne sera pas agréée pour vous. Alles wat een gebrek heeft, mag niet worden geofferd, want het zal niet worden aanvaard. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut pour être agréée. Il n'y aura en elle aucune malformation. Ieder die een vredeoffer uit zijn kudde aan de Heer brengt, het zij als inlossing van een belofte, het zij als een vrijwillig offer, moet een dier zonder gebrekken offeren. Anders wordt het niet aanvaard. Vous n'en offrirez pas qui soit aveugle, extropié ou mutilé, qui ait une verrue, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel. Een dier dat niet kreupel of gewond is, een uitslag of een huidziekte heeft, mag niet aan de Heer worden geofferd. Het is niet geschikt als brandoffer op het altaar van de Heer. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera pas agréé à la suite d'un vœu. Als de jonge stier of de ram die de Heer wordt aangeboden te lange of te korte ledematen heeft, mag het wel als vrijwillig offer worden gebracht, maar niet als de inlossing van de belofte. Vous n'offrirez pas à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous n'en ferez pas un sacrifice dans votre pays. Een dier dat door neuzen, stoten, uitdrukken of snijden verminkt is, mag in geen geval aan de Heer worden geofferd. Vous n'offrirez pas de la part des fils de l'homme, des fils de l'étranger, aucune victime de ce genre comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont une malformation, elles ne seraient pas agréées pour vous. Deze voorschriften gelden ook voor offers van buitenlanders, want geen enkel gebrekkig dier is geschikt als offergave. L'Éternel parla à Moïse et dit, de Heer zei tegen Mozes: un bœuf ou un agneau ou une chèvre à sa naissance restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et le suivant, l'animal sera agréé comme ablation consumée par le feu pour l'Éternel. Wanneer een rund, een schaap of een geit wordt geboren, moet hij 7 dagen bij zijn moeder blijven. Maar vanaf de 8e dag mag hij als brandoffer aan de Heer worden gegeven. Bœuf ou agneau, vous ne l'égorgerez pas, lui et son petit, le même jour. Een moederdier en haar jong mag u niet op dezelfde dag slachten. Vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous l'offrirez de telle sorte qu'il soit agréé. Wanneer u de Heer een lofoffer brengt, moet u dat op de juiste manier doen, en tevens zo dat het u zelf ook goed doet.
Il sera mangé le même jour, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, je suis l'Éternel. Het offer die moet op dezelfde dag waarop het geslacht wordt gegeten worden. Laat ze niet overblijven tot de volgende dag. Ik ben de Heer. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel. U moet al mijn wetten gehoorzamen en naleven, want ik ben de Heer. Vous ne profanerez pas mon nom, mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Ontheilig mijn heilige naam niet en laat het hele volk mij met eerbied behandelen. Heilig en vereer mij, want ik ben de Heer. Ik heb u heilig gemaakt toen ik u bevrijdde uit Egypte. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole Dat de Heer zijn lectuur zegent. et qu'il nous ajoute l'explication dans toutes ces écritures. En dat hij ons de uitleg kan geven. Nous voyons que le Seigneur est en train de donner des lois pour donner les qualités d'une offrande. Dus hier hebben we het over de wetten van het offer. Parce qu'il dit que quand quelqu'un fait un vœu, Want als iemand de belofte doet, ou een wens, il fait une offrande volontaire, of een vrijwillig offer doet, il a déterminé le type d'offrande qu'il faut donner. er zijn verschillende types offers die je moet geven. Je crois que ces choses, on en a parlé déjà. En daar hebben we al over gepraat. Parce que un vœu, Een wens, on est lié. dan ben je geleend. Donc, c'est comme un serment. Het is net als een dienaar. Et nous avons compris En que we hebben begrepen, parce que Dieu a fait serment à Abraham, want God heeft een belofte gedaan aan Abraham. voilà pourquoi il était obligé de pouvoir réellement accomplir. En daarom moest hij dit laten uitkomen. Et là, nous avons compris que Jésus est une offrande Dat Jezus een offer is. qui est une offrande de vœu. En dat is een wensoffer. Parce que Dieu fit réellement serment à Abraham. Die heeft een belofte gedaan aan Abraham. Par contre, En il ne nous a rien promis. hij heeft ons niks gegarandeerd. Donc, il pouvait ne pas nous sauver. Dus hij kon ons ook niet redden. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est une offrande volontaire Omdat de Heer een vrijwillig offer is. de la part de Dieu Van God. pour notre salut. Voor onze redding. Donc, ça, c'était les choses qu'on avait déjà dites Dus dat hebben we al gezegd. pour différencier Om een verschil te un maken vœu tussen een wens et une offrande volontaire. en een vrijwillig offer. Et nous avons compris En aussi we hebben que ook begrepen lorsque une offrande, c'est dat un wanneer een mal, offer een mannelijk dier is, parce que le mal donne la vie. geeft het leven. Jésus est mort Jezus is gestorven sur la croix comme un mal aussi. aan het kruis ook als zijnde man. Parce que le mal va donner la vie. Want die man gaat het leven geven. Il est aussi mort à la croix Hij is ook gestorven aan het kruis comme une femelle. als een vrouw. Parce que la femelle Want de vrouw porte, n'est-ce pas, draagt nos péchés. onze zondes. Voilà pourquoi en portant un corps semblable Door een lichaam te dragen au nôtre, dat lijkt aan il est de vrouw, apparu faible. leek hij zwak. Or la faiblesse, En de zwakte, c'est ça la femme. dat is de vrouw. La femme, c'est la faiblesse. De vrouw is de zwakte. Voilà pourquoi les femmes aiment, vous voyez, hein, elles aiment toujours. Ze houden graag van. C'est ça la faiblesse. Dat is, Quand vous voyez un homme wanneer je een man ziet, comme ça, zo loopt, on se dit que ça c'est un efféminé. dat Est-ce het que vous comprenez? vrouwelijk is. C'est pas de notre faute. Het is niet onze fout. Peut-être que tu ne l'es pas, Misschien heb je het. mais nous on comprend qu'un homme peut être. Un homme ne peut pas être. Vous voyez? Donc ça c'est la faiblesse, c'est la femme. zwakte, dat is de vrouw. Donc quand le Seigneur apparaît comme une Wanneer faiblesse, de Heer als een zwakte il apparaît comme une offrande femelle. dan verschijnt hij als een offer. Dat Quand il vrouwelijk is. apparaît comme une Als force, hij komt, verschijnt als il een apparaît sterke, comme un mal. dan verschijnt hij als een man. Voilà pourquoi En vandaar
Même à la croix, Zelfs aan het kruis. vous allez comprendre que Ga je begrijpen il y avait deux cris. dat er twee schreeuwen waren. Il y avait un cri d'une femme. Er was een schreeuw van een man, van een vrouw. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Waarom heb je mij verlaten? C'est ce qui complique nos frères, les témoins de En Jéhovah. dat bemoeilijkt Et onze broeders de getuigen les van gens Jehovah. de Doué. Parce qu'ils vont se poser la Ze question. gaan zich de vraag stellen. Mais comment Dieu Hoe kan God va encore pleurer? nog huilen? Dieu ne pleure pas. God huilt niet. Le pleur, c'est pour la femme. Het huilen Ce is sont voor de les vrouw. femmes qui pleurent. Het zijn vrouwen die Voilà pourquoi quand il a porté la condition féminine, wanneer hij de vrouwelijke conditie c'est had comme ça geraakt, qu'il a crié. zo heeft hij geschreeuwd. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a eu un autre cri. Maar er was ook een andere schreeuw. Le cri de l'homme. De schreeuw van de man. Quand il expira, Wanneer die sa voix était un cri de l'homme. zijn Voilà pourquoi geschreeuw was die van de man. les rochers s'effandirent. Est-ce que vous voyez? Les rochers, le bloc, la pierre, va s'effondrer, se déchirer comme un papier. Mais le rocher ne se déchire pas, le rocher s'effondre. Dus de rotsen die braken. Donc, tu peux même dire déchirer, ils comprendront que le rocher s'effondre. C'est comme l'interprétation, tu sais, parce que si tu hésites trop, le rocher s'effondre. Tu dois lire beaucoup la Bible. Si tu veux comprendre les mots, tu lis beaucoup la Bible. On te dit, lis les histoires. C'est pourquoi les gens font l'école du dimanche. Quand ils lisent, ils vont te montrer, n'est-ce pas, une grande pierre comme Obélix amène la pierre là. Ouais? Ils vont mettre ça au-dessus du rocher là. Et Jésus, quand il va parler, cette pierre va se déchirer. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il va parler, il va crier. Ça, c'était une voix forte. Une voix d'homme. Et les morts qui étaient dans le tombeau entendirent sa voix. Et la vie leur fut donnée. La voix qui donne la vie, c'est la voix de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, ce sont des choses qu'on avait déjà parlé. On fait le résumé pour notre frère le bien. Mais on l'exhorte aussi d'aller consulter notre compte YouTube. S'il tapez offrande par vœu, je crois que vous aurez des vidéos qui vont sortir là-dessus. Nous disons aussi à tous les bien-aimés qui nous suivent, au travers des médias, de pouvoir aussi s'abonner à notre chaîne. Parce que c'est vraiment assez difficile aussi. Vous allez, quelqu'un te repose la question que tu avais déjà répondu il y a longtemps. Bon, on essaie toujours de répondre, mais nous invitons aussi donc, aux gens de pouvoir aller de l'autre côté. Parce que si nous y restons, ce n'est pas pour qu'on sache. C'est pour que quand quelqu'un a besoin de questions, peut trouver des gens. Maintenant, après avoir suivi, s'il y a des questions encore, là, c'est mieux aussi de pouvoir réellement nous les poser afin que nous puissions ajouter, n'est-ce pas, des éléments. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur dit que lorsque la sémence est enlevée à l'animal, il ne peut pas être sacrifié. Est-ce que vous voyez? Donc il a dit que cet animal ne peut pas être réellement consacré à l'Éternel. Parce qu'il a les testicules écrasés, coupés ou arrachés. Or, les gardiens du roi, c'était des gens qui étaient castrés. Et ces gardiens étaient des eunuques. C'était pour garder la femme du roi.
afin qu'il ne puisse pas donner la sémence à la femme du roi. Ze geen zaad konden geven aan de vrouw. Parce que Dieu savait Want God wist que la proximité, dat de nabijheid, le fait d'être à côté, het feit dat je in de tout buurt le temps, de hele tijd, hein? Oh, mais rien. dat is niks. C'est un ami, Het is een vriend, c'est une amie. het is een vriendin. Vous faites le blanc. Jullie doen het als Chez nous, les Africains, als Afrikanen. c'est douteux. Ik heb wel twijfelachtig. Vanaf dat we zien, Mais c'est comme ça. maar zo is het. C'est comme ça. Zo is het. Moi, je croyais Ik geloofde que chez nous en Afrique, dat bij ons in Afrika un garçon pouvait avoir une amie. die Fille. kon een vrouw, een vriendin hebben. Je disais à mon frère, En ik zei tegen mijn broer, mais c'est mon ami. maar dat is mijn vriendin. Mon frère me regarde. En mijn broer keek naar, C'est ton ami. dat is je vriendin. Même c'est mon ami. Ja, we zijn vrienden. Toi, Jij, un garçon. jij, Et jongen. une fille. We zijn een meisje. Être ami. Jullie Je vrienden. ne comprenais pas. Dat weet ik niet. C'est mon ami. Maar het is mijn vriendin. En plus, elle était beaucoup plus âgée que moi. Hij was nog ouder dan Je ik. dis, mais bon, d'ailleurs, elle est plus âgée que moi. Je dis, oh, En hij toi, tu crois que ça hij denkt va? dat het iets uitmaakt. Ah, nous, pour nous, Voor ons. en tout cas, il n'y a pas d'amitié. Er is geen vriendschap. Bon. Mais les blancs, il y a quand même une Ja, amitié. bij de blanken heb je wel een Mais la vriendschap. proximité, qu'on le veuille ou non. Maar die nabijheid, Voilà ik wil het pourquoi niet. ils se lavent la conscience. Ze wassen hun geweten. Ils font tout ce que les amants font, Want, mais ils disent qu'ils sont amis. maar ze zeggen dat ze vrienden Est-ce zijn. que vous voyez? Donc, comme Dieu savait, En zo, om het un garde goed du corps, een or bewaker, un garde du corps, een bewaker, doit être un athlète, die moet een atleet zijn. un homme qui s'exerce, Een man die un homme qui est traint. prêt à pouvoir défendre la reine. Een man die klaar is om de Donc, koning te un beschermen. vaillant guerrier. Hij moet Donc, un sterker homme zijn. bien musclé, Dus hij moet wel gespierd zijn. un homme bien bâti. Hij moet wel goed gebouwd zijn. Bon, à l'époque aussi, le roi devrait être un guerrier. Dus de koning ook een krijger Mais zijn. si tu es roi comme Salomon, Maar als je koning bent zoals Salomon où tu ne te bagarres pas, en je vecht niet, un homme de paix, een man van vrede, tu auras un peu de ventre, dan ga je een buikje hebben. n'est-ce pas? Tu auras un peu de graisse. Dan ga je dus een beetje meer vet zijn. Cependant, ton garde du En corps jouw bewaker, a des tablettes de chocolat. die heeft buikspieren. Vous voyez que Dan zie Dieu je, savait. God wist. C'est dit que En hij zei, la femme va regarder de vrouw gaat les kijken tablettes de chocolat. naar die Et zaken. regarder comme ça En ton dan gaat ventre naar jouw évoluer. boven kijken. Et c'est dire, En dan gaat ze zichzelf voilà, les tablettes de chocolat ici à die dire. die trekt me On a vu weer. ça avec la femme de Potiphar, We hebben het gezien met de vrouw van Potifar. qui regardait tout le temps Joseph qui passait. Die keek altijd naar Jozef die voorbij Mais kwam. c'était un serviteur dans Maar la hij maison. was een dienaar in het huis. Est-ce que vous comprenez? Pour cela, En daardoor le roi a levé la sémence. had de koning de zaad weggehaald. Or, le Seigneur dit, En de Heer zegt, il parle des eunuques. hij praat over eunuch Il dit pour le royaume, voor het koninkrijk. certains sont eunuques depuis leur ventre, Sommigen zijn eunuch vanaf de buik, le ventre de leur mère. van de buik van de moeder. D'autres se sont fait eux-mêmes. Die zijn dat zelf. D'autres, les autres, les hommes l'ont Anderen, fait. Il parlait des serviteurs. en altijd over dienaars. Donc nous comprenons que Dus wij begrijpen, tous les serviteurs alle dienaars, ont été castrés. die werden gecastreerd. Voilà pourquoi, En vandaar, même s'ils mouraient pour le peuple, zelfs als ze stierven voor het volk, ils ne peuvent pas sauver le peuple. ze konden het volk niet redden. Moi, j'ai toujours dit ça. Ik heb altijd gezegd, Jésus n'était pas le premier à mourir Jezus pour les autres, was niet de eerste die voor anderen gezorgd ni heeft. le dernier aussi. En ook niet de laatste. Parce que tous les soldats Want alle soldaten meurent pour les autres. sterven voor anderen. Quand ils meurent au combat, Wanneer ze Vous croyez qu'ils meurent pour lui? denk je dat die voor ils zichzelf meurent sterven? pour la nation. Ze sterven voor de natie. Mais c'est un castré. Maar hij is gecastreerd. Est-ce que vous comprenez? Son sacrifice Zijn offer ne peut pas donner la vie. kan geen leven Est-ce que geven. vous comprenez? Mais le Seigneur, Maar de Heer, c'est lui qui avait la vie. hij had het leven. Voilà pourquoi lui, quand il sauve, Wanneer hij redt, il peut te donner la dan vie. kan hij je het leven geven. Voilà pourquoi il a été agréé. Dat hij werd aanvaard. Est-ce que vous comprenez? Et nous comprenons En we begrijpen qu'il fallait dat la het perfection een perfectie moest zijn. pour pouvoir anéantir l'imperfection. Om de imperfectie te vernietigen. Voilà pourquoi l'offrande devrait être sans défaut. Dat het offer zonder gebrek moest zijn. L'imperfection ne peut pas effacer
gaat niet l'imperfection. een perfectie. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit ce qui est parfait, quand ce qui est parfait vient, Als iets wat perfect is, ce qui est imparfait disparaît. Verdwijnt. Or, les offrandes qui étaient offertes Die geofferd werden, étaient imparfaites. die waren imperfect. Donc, l'imperfection ne pouvait pas être effacée. En dan kon je imperfectie niet vernietigen. Voilà pourquoi le Seigneur Vandaar dat de Heer est l'offrande parfaite de perfecte offer is. afin de pouvoir effacer l'imperfection, Om een niet-perfectie te ôter le péché en de zonde te et pouvoir réellement nous donner la vie. en ons het leven te geven. Voilà, donc là, Dus daar nous envoyons, n'est-ce pas, pouvoir réellement voir les enseignements qui ont été donnés. Et ça, c'est un résumé. N'est-ce pas? En deux is mots. eigenlijk een samenvatting C'est van qu'on de peut lire. onderwijzingen die we Mais il y a un élément Maar er is een element que je crois que je n'ai pas encore développé, au moins au milieu de nous. C'est à partir du verset 27. dus vanaf vers 27. On dit un bœuf et un agneau ou une chèvre à sa naissance restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour, les jours suivants, l'animal sera agréé comme ablation consumée par le feu pour l'Éternel. Wanneer een rund, een schaap of een geit wordt geboren, moet hij 7 dagen bij zijn moeder blijven. Maar vanaf de 8e dag mag hij als brandoffer aan de Heer worden gegeven. Bœuf ou animal, vous ne l'égorgerez pas, lui et son petit, le même jour. Een moederdier en haar jong mag je niet dezelfde dag slachten, of het nu een koe of een ooi is. Je crois, si ce n'est pas dans Deutéronome ou dans Exode, Dus als het niet in Deuteronomium is of in il y a Exode, la même loi. er is dezelfde wet. Il est dit qu'un animal Er is gezegd dat een dier qui allait die melk, ne peut pas être sacrifié. dat die niet kan worden geofferd. Ça concerne cette loi ici. En dat was eigenlijk deze wet. On ne peut pas offrir Je kunt niet offeren à Dieu, aan God, n'est-ce pas, un animal qui allait. Je crois que c'est là où Dieu est en train de parler des prémices. en daar gaat het over de eerste. Donc, lorsque c'est un premier-né, Dus als het een eerstgeborene is, mais on ne peut pas le sacrifier à Dieu. en je kunt hem niet offeren aan God, Il doit rester auprès de sa mère dan moet hij bij zijn moeder pendant 7 jours en voor train 7 d'allaiter. dagen, terwijl hij melk krijgt. Et après cela, En daarna, lorsqu'on va sévrer, wanneer hij wordt, on pourra le sacrifier, dan n'est-ce kan pas, hij worden à geofferd l'Éternel. aan de Heer. Je crois que c'est ce qui nous intéresse En dat interesseert ons pour ajouter aux éléments qui ont été dits, om het element bij te doen die je parce que gegeven ceci a été dit dans d'autres enseignements. Want dit werd ook gezegd in andere onderwijzingen. Les Juifs De Joden ont toujours compris la parole de manière naturelle. hebben altijd het woord op een natuurlijke manier begrepen. Parfois, quand nous avons les difficultés de comprendre Soms als wij les choses de manière naturelle, comme notre frère dit, avant que je n'intervienne, il faut que je comprenne ça. Il a dingen op een raison. natuurlijke manier te begrijpen. Parfois, les Juifs nous aident. Soms helpen de Joden ons. Parce qu'il suffit de les regarder comment ils appliquent la loi. Moet je gewoon kijken naar hoe ze een wet uitvoeren en dan kun je het begrijpen. Maintenant, il y a une habitude chez les Juifs. Maar er is een gewoonte bij de Joden. Le matin, quand ils déjeunent, Wanneer ze ontbijt eten, ils ne mettent pas de viande sur la table. dan zet ze geen vlees op tafel. Et lorsque En wanneer? ils sont en train de dîner ou de souper, Wanneer ze aan het dineren zijn, ils enlèvent tous les produits laitiers. dan halen ze alle melkproducten weg. On leur a posé la question. En er werd de vraag gesteld. Pourquoi Waarom? il n'y a plus de produits laitiers Waarom zijn er geen melkproducten? lorsque nous soupons, Wanneer wij dineren, nous avons la viande? wanneer wij vlees hebben. Ils ont dit non, 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 il y a une loi Er qui is een disait wet die zegt qu'on ne peut pas dat je sacrifier l'animal geen dier kan pendant qu'il est en offeren train de pouvoir allaiter. terwijl dat hij melk geeft. Donc par là, ils ont compris qu'on ne Daar peut hebben ze pas begrepen dat associer la viande je het vlees
avec le lait Niet met de melk kan ou les associëren, produits laitiers. of met melkproducten. On s'est posé la question. En we hadden ons de vraag dan gesteld. Comment lorsque Dieu visita Abraham, Dat wanneer God Abraham bezocht, Abraham va donner un chevron gaat Abraham een chevron geven. et puis il va pouvoir leur donner de la graine, En dan gaat hij qui est un produit laitier. een ijs geven dat ook Hij zal een doen. melkproduct is. Ça, on ne sait pas. Dat weten we niet. Alors, nous sommes dit, ok. En we hebben ons gezegd, oké. C'est que quelque part, Dus ergens, eux aussi ont des difficultés de pouvoir parfois comprendre d'autres lois. zij hebben ook de moeilijkheden om andere Mais wetten te ils begrijpen. essaient de pouvoir Maar donner une ze portée naturelle proberen des choses. beeld te geven van de dingen. Nous comprenons que c'est comme ça que Dieu a traité avec les Juifs. Dat God zo met de Les Joden Israëlites. het hadden was. Que quand il leur parle, Dus wanneer hij praat, ils considèrent les choses de manière naturelle. dan dat ze alles op de natuurlijke manier gingen. Quand il parlait d'un agneau, Wanneer ze het hadden over een schaap, il cherchait un agneau à quatre pattes. dan zochten ze altijd een Pour schaap offrir. 4 poten om te offeren. Mais Maar quand Jean-Baptiste vient, wanneer Johannes de doper komt, Jean-Baptiste nous présente un agneau Johannes qui a deux pieds. die presenteert ons een schaap dat 2 voeten heeft. C'est pourquoi nous disons à En daarom zeggen we tous nos frères aan al onze broeders qui ont dessiné un agneau à quatre pattes met 4 poten hebben et getekend écrit en dessous en die daaronder hebben geschreven. l'agneau de Dieu qui ôte le péché du Van monde. God die de zondes van Ça, de c'est. wereld verzoent. Ils sont en train de pécher. Daar zijn ze aan het zondigen. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du Het monde schaap dat de zonde marchait comme moi et toi. die liep zoals jij. Il parlait comme toi et Die moi. praatte zoals jij nu. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons ce moment-là. Dus we begrijpen dat moment. Israël voyait l'animal, Zag Israël Fysiek, het comme ça. fysieke dier. mais Dieu voyait un homme. Zag een man. Quand Abraham dit que Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, Hij gaat zichzelf voorzien van een schaap. heureusement pour Isaac, Gelukkig voor Isaac. si on avait l'agneau, on allait dire que c'est l'agneau que Dieu avait prévu. Dan was dat het schaap. Mais van God Dieu gezien. donnait un bélier. Maar God gaat de ram geven. Donc la promesse resta De belofte parce qu'il faut que Dieu puisse pourvoir d'un agneau. moest een schaap voorzien. Et Jean, quand il le verra, Johannes, wanneer hij het ziet, il dira voici l'agneau que Abraham het schaap dat Abraham a dit que Dieu pourvoira. had gezegd dat God zou voorzien. Donc nous comprenons que Dus we begrijpen, quand les Hébreux continuaient à offrir ces offrandes, die offers bleven offeren. Paul les a exhortés Paulus had ze gezegd, pour dire dus die had hem ce gezegd, n'est pas le sang des animaux het is niet het bloed van de qui dieren pouvait réellement ôter le péché. die de zonde verzoent. Mais il fallait un sacrifice plus excellent. Maar je moest een beter offer hebben. Celui de notre Seigneur Jésus. Van onze Heer Jezus. Pour les amener, n'est-ce pas, Om ze te brengen aux choses naar de dingen spirituelles. die spiritueel zijn. Et ainsi, nous nous posons la question, Hebben we ons ook de vraag gesteld. comme en Dieu il n'y a pas de Want er is contradiction, in God geen tegenstrijdigheid. quand il va visiter Abraham, Wanneer hij Abraham heeft bezocht, il va manger la viande heeft hij het vlees gegeten. et boire, n'est-ce pas, manger la crème, En die had het ijs gegeten. manger les produits laitiers. Dus die had een melkproduct gegeten. On s'est dit que bon, En we zeggen ons dat. il faut que nous puissions chercher une autre We moeten explication, een andere uitleg zoeken. n'est-ce pas? Sinon, Abraham nous contredit directement. Anders spreekt Abraham ons tegen. Et c'est là où En daar is het Paul va nous aider. waar Paulus ons gaat helpen. Parce que Paul, lorsqu'il est en train de parler, Paulus, wanneer hij praat, il dit que lorsque le bœuf foule le grain, wanneer de koe, il ne faut pas museler sa bouche. dan moet je zijn mond niet. Parce qu'il doit manger. Hij moet eten. Quand il travaille, Wanneer hij werkt, il doit manger. moet hij eten. Et il va manger En hij gaat eten en fonction de ses besoins. in functie van zijn behoeften. Vous ne devrez pas lui fixer, oh non, Je moet er niet fixeren comme tu fous le grain ici, omdat je het gras hier aan het eten bent. moi tu manges seulement un dixième de grain que tu foules. Je eet maar een tiende van. S'il a beaucoup plus, il a une faim plus que de un dixième de vos grains là, dat groter is dan il va manger plus d'un dixième. Dan gaat hij meer eten Est-ce que dan. vous comprenez? Donc, Paul vient, il dit, Paulus komt en zegt, est-ce que Dieu prend-il de la peine pour les neemt God de zorg voor het vee. Dieu va commencer à avoir
de la peine pour les animaux. Gaat God zich daar zorgen over maken. Comme s'il était défenseur des animaux. Alsof hij een beschermer was van Il dieren. dit non. Hij zegt nee. Dieu parlait de nous, ses serviteurs. Over ons zijn dienaars. Donc nous comprenons que, Dus we begrijpen, comme nous sommes ici, omdat wij hier zijn, il est en train de pouvoir dire, dan zegt hij, quand un bœuf ou un agneau wanneer een koe ou of un een chevron of een schaap of een naît, geboren wordt, on doit le laisser allaiter pendant 7 jours. dan moet hij bij zijn moeder voor 7 Après dagen. 7 jours, on va le séparer de sa mère. Dan ga je die scheiden van zijn moeder. À ce moment-là, on peut le sacrifier à Dieu. En op dat moment kan je hem offeren aan God. Mais Paul dit que Dieu ne prenait pas la peine pour les Dat animaux, God de dieren niet mais il beschermt. parlait de nous, ses Maar hij serviteurs. heeft over ons zijn dienaars. Dans 1 Corinthiens, In 1 Corinthiërs, je crois que ce sont les hommes qui dan zijn het mensen die travaillent, n'est-ce pas, comme prédicateurs, werken als qui s'approprient cela. die dingen Mais nous savons une chose, Maar wij weten que le peuple de Dieu dat het volk van God est au service de Dieu. in dienst is van de Heer. Est-ce que vous comprenez? Donc le peuple de Dieu, Het volk van God, ce sont les serviteurs de Dieu. het zijn de dienaars van God. Donc ces choses Dus deze dingen, devraient nous concerner. die moeten ons betrekken. Et pour avoir la lumière, En om het licht te hebben, nous avons toujours conseillé we hebben altijd de advies ne pas directement passer par nous les om hommes. niet altijd eerst bij ons de mensen te gaan. Parce que là, tu vas commencer à te poser la question. Ga je de vraag stellen? Oui, Ja, c'est nous. het is wij. Maintenant, la mère qui nous allait, Maar de moeder die ons niet nodig c'est heeft, qui? wie is dat? Oui. Mais la Bible dit Maar de Bijbel zegt que la lumière est donnée par le Seigneur. dat het licht door de Heer gegeven Parce is. qu'il est la lumière du monde. Want hij is het licht van de wereld. C'est lui qui donne l'explication. Hij geeft de uitleg. L'esprit de la prophétie, De geest van de c'est le profetie. témoignage de Jésus. Dat is de getuigenis van Jezus. Or, le Seigneur dit, En de Heer zegt, les Écritures rendent de versen témoignage de die vous. getuigen mij. Donc nous comprenons une Dus chose, we begrijpen que ce sont les dat Écritures het de versen zijn qui témoignent. die getuigen. Ici, Hier nous croyons, geloven wij. comme le Seigneur a dit, Zoals de Heer zei. vous sondez les Jullie Écritures. lezen de versen. Nous avons lu Lévitique We chapitre hebben 22. Leviticus 22 gelezen. Nous nous sommes consacrés aux versets 27 et 28. We hebben dan vers 27 en 28. Nous voulons sonder ces Écritures We willen deze versen lezen pour trouver la vie. om het leven te vinden. Nous croyons que ces Écritures rendent témoignage de Jésus. Dat die versen Jezus getuigen. Or, le Seigneur En de Heer dit la loi et les Hij prophètes zegt dat de wet en de rendent profeten témoignage de moi. hem ook getuigen. Donc nous pouvons aller prendre notre témoin Je kunt een andere getuigenis qui va nous parler die ons gaat praten presque de la même chose. bijna over hetzelfde ding. Or, nous savons En wij weten que Abraham était prophète. dat Abraham profeet was. Demandez à Abimelech. We vragen naar Quand Abimelech. il a voulu prendre la femme d'Abraham, Hij de vrouw van Abraham was. Dieu lui a God dit, zei tegen fais hem, attention, pas op, c'est un prophète. hij is een Ne profeet. touche pas sa femme. Raak zijn vrouw niet aan. Donc Abraham, Dus Abraham rendait-il témoignage de lui-même getuigde hij zichzelf ou de quelqu'un d'autre? of over iemand anders. Philippe répond directement. Antwoord direct. Abraham rend témoignage Abraham getuigt de quelqu'un d'autre. over iemand anders. C'est ça la difficulté des En autres. dat Quand is ils de lisent, moeilijkheid van anderen. ils voient Abraham. Il n'a même pas connu Abraham. Maar hij heeft Mais Abraham nooit il gekend. croit. Maar hij gelooft. Frère, c'est Abraham. Toi, tu as vu Abraham. Heb je Abraham? Tu ne l'as pas Je vu. hebt het nooit gezien. Tu as seulement les Je écrits. hebt allemaal alleen maar de versen. Mais les écrits ne disent pas que les écrits vous rendent témoignage d'Abraham. Dat ze Abraham getuigen. Est-ce que vous comprenez? C'est là où les autres ont des En complications de anderen heel veel moeilijkheden. et ont besoin de Dafalgan. En die hebben daar Quand ils lisent la Bible. die hebben dan alle Kijk, is comme ça. wanneer ze de Bijbel lezen. Mais nous savons Maar wij que begrijpen Abraham ne parlait pas de lui-même. dat Abraham het niet Mais over zichzelf had. Abraham parlait de quelqu'un d'autre. Maar hij had het over iemand Pour anders. preuve, En als dans bewijs, Galates, la Bible dit, gelaten zijn la promesse fut donnée à Abraham werd aan Abraham et à sa en postérité. aan zijn nakomelingen. On n'a pas dit aux Aan postérités. zijn nakomelingen. Mais la postérité d'Abraham, c'est De qui? nakomelingen van Abraham. C'est Christ. Dat is Christus. Mais Christ, Maar Christus, c'est l'onction. dat is de zalving. On n'a même pas dit Jésus. Hij is nog niet eens Jezus gezegd, hè?
Parce que Jésus, c'est directement l'homme. Dat is direct de man. Mais quand on parle de Christ, Als we het hebben over Christus. il ne s'agit pas directement d'un homme comme ça. Parce qu'il faudrait encore l'identifier. Je moet hem nog identificeren. Oh! En Lorsque le Seigneur posa la question, de Heer de vraag gaat stellen. pour eux, Voor hun. qu'est-ce que les gens disent? Wat gaan de mensen zeggen? Tu es Jérémie, Je bent Jeremy. tu es Jean-Baptiste, Johannes de Doper. Élie, Je bent Elie. l'un des prophètes. Of een van die profeten. Naar jullie. Qu'est-ce que vous dites? Wat zeggen jullie over? Tu es le Christ, Je bent de Christus. le Fils de Dieu. De zoon van God. Or, le Christ, En de Christus. on dit qu'il est la postérité Dat d'Abraham. is de nakomeling. Mais nous savons que le Christ est le Fils de Dieu. C'est qu'Abraham parle De zoon de van Dieu. God was. Dus Abraham spreekt over God. Ah. Maintenant, nous voyons que En dan Abraham zeggen jullie dat Abraham avait sa femme had Sarah. zijn vrouw Sarah. Sarah va Sarah donner naissance à un gaat fils een kind baren. et commencer à allaiter comme En toute die maman man allaite zoals son een fils. moeder dat doet bij zijn kind. Et à un certain moment, En op een gegeven moment il fallait que Isaac cesse d'allaiter. moest Isaac stoppen met melk drinken. Et on fait une fête. En er wordt een feest gegeven. Donc, les gens qui aiment fêter, Dus mensen die graag feesten, voilà les occasions. dat zijn de Le momenten jour où tu vas cesser d'allaiter tes enfants, dat je je tu kinderen peux nous inviter. dan kun je Il y a une ons écriture. Er is een vers Au moins la noire sur blanc. daar zwart op wit À cause door du fait het qu'on feit célébrait Isaac, dat Abraham on a organisé le fête. niet meer werd gemeld. Nous allons venir manger. Dan gaan we komen eten. Maintenant, pendant que la fête était là, En terwijl het feest er was, la Bible dit de que Bijbel, Ismaël a commencé à pouvoir se moquer d'Isaac. Ismaël maakte Isaac belachelijk. Et Sarah va En voir. Sarah gaat kijken. En Ça commence déjà. het begint nu al. Abraham, Abraham, je comprends que ik begrijp dat ce fils ici deze zoon daar, cherchera à prendre l'héritage de mon fils. die gaat de erfenis van mijn zoon Chasse-le maintenant avec sa mère. verjagen hem nu met zijn moeder. Donc nous comprenons Dus we begrijpen que Isaac était au mamel. dat Isaac, Lorsqu'Isaac fut sévré, wanneer Isaac stopt met melk te krijgen, c'est alors que Ismaël fut chassé. dan wordt Ismaël verjaagd. Au moins, Op zijn minst nous rentrons. gaan we keren wij terug. Abraham était prophète. Abraham was profeet. Il était au service de Hij Dieu. was in dienst van God. Et Paul nous a dit, En Paulus zei ons, quand Dieu parle des animaux, wanneer God het heeft over il dieren, ne prend pas peine des animaux, dan heeft hij mais beschermd il de parle dieren. de ses serviteurs. Maar hij heeft het over zijn dienaars. Et nous comprenons En we que begrijpen dat si nous pouvons als faire we la correspondance, een gelijkenis Abraham hebben. c'est un homme, Abraham is een man, c'est que c'était un taureau, dus hij is een stier. et Sarah, En Sarah, une vache, een koe. et En Isaac, Isaac. Nous comprenons que we c'était un faux. begrijpen dat hij een jong is. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais il fallait qu'il soit sévré. Maar hij moest stoppen met melk geven. Et voilà pourquoi vous allez comprendre En vandaar dat je gaat begrijpen que dat lorsqu'on va le sévrer, wanneer hij stopt met melk te krijgen, nous avons la même une image. dat we tenminste een beeld Ah. hebben. Donc là-bas, les animaux ne comprenaient pas, mais pour Isaac, on comprend. Isaac begrijpen we. Mais qui est Isaac? Maar wie is Isaac? Isaac est le Isaac fils is de zoon de la promesse. van de belofte. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Dieu Want wanneer God est descendu, naar beneden kwam, il dira zegt hij, à cette même époque, dezezelfde Je reviendrai. zal ik terugkeren. et Sarah aura un En fils. Sarah zal een zoon hebben. Sarah a témoigné, Sarah heeft getuigd. je n'ai plus de désir. Ik heb geen verlangen meer. Mon mari est un usé. Mijn man is La chair ne fonctionne plus. het lichaam werkt niet meer. Mais s'ils ont eu un enfant, Maar als ze een kind hebben gehad, c'était sur la parole de l'Éternel. is het het woord van de Heer. Vous voyez? Sur la parole de Op l'Éternel, het woord van de Heer ils vont communier gaan ze et gemeente avoir Isaac. Isaac krijgen. Or, nous comprenons que la Bible We dit begrijpen dat de Heer que la lumière est venue chez les siens. het licht is Les gekomen siens bij ne l'ont point reçu, hen. De zijnen hebben mais à het tous niet ceux qui ontvangen. l'ont reçu, Er zijn die hebben elle ontvangen. a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Het licht heeft de kracht gegeven om kind van God te worden. Cela ne dépend pas Dat hangt niet af d'un homme.
van een man. Cela n'a pas dépendu d'Abraham Het is niet af van ni Abraham de Sarah. of van Sarah. Mais Isaac est venu Maar Abraham is sur gekomen la parole du Seigneur. op het woord van de C'est Heer. le fils de la Hij is promesse. de zoon van de belofte. Or, la promesse a été faite En de belofte werd et au gegeven. dernier temps, In deze je tijd répandrai mon esprit sur toute zal chair. ik mijn geest over elk lichaam Et spreken. ainsi nous comprenons En zo begrijpen we que pour avoir le de Saint-Esprit, Heilige Geest il hebben. faut naître de nouveau. Moet je opnieuw geboren worden. Donc, si tu ne nais pas de Als je nouveau, niet opnieuw wordt tu n'es geboren, pas fils de la dan ben promesse. je geen zoon van de Ce belofte. sont ceux qui sont nés de Zij die nouveau, opnieuw geboren ils zijn, sont fils de la die promesse. zoon van de belofte zijn. Ainsi, on se débarrasse de la chair Ja, pour recevoir le Saint-Esprit. krijg je de Heilige Est-ce Geest. que vous comprenez? Mais maintenant, Ismaël qui Maar est. Ismaël, die Sarah cherchait un enfant, Sarah zocht een kind. n'avait pas d'enfant. En zij kreeg een kind. Après, Sarah dit, En daarna zegt Sarah, prends ma servante. neem mijn dienaar. Une bonne idée. Een goed idee. Mais qui était Sarah? Maar wie was Sarah? Sarah, c'est la chair d'Abraham. Sarah is het lichaam van Abraham. C'était une idée charnelle. Dus het was een lichamelijk idee. Est-ce que vous comprenez? Snap je? Ismaël est né Ismaël was geboren selon la volonté de la chair. volgens de wil van het lichaam. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un enfant Dus het is charnel. een lichamelijk kind. Voilà pourquoi il ne peut pas hériter le royaume. Maar dat hij het koninkrijk niet kan Ainsi erven. Paul dit, En zo zegt Paulus. la chair ne peut hériter le royaume. Maar het koninkrijk Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Maar nu, au moment où Isaac est op het né, moment dat Isaac fils geboren de la is, promesse, zoon van de belofte, héritier de la maison van d'Abraham, het huis van Abraham, mais au moment, en die wordt gemeld, cohabitant avec Ismaël, die leefde met Ismaël, homme charnel. een lichamelijke man. Mais au moment où on le sépare de Mamel, Maar op het moment dat hij geen melk il ne peut plus cohabiter avec l'homme dan charnel. kan hij niet meer met die L'homme charnel doit être chassé. Die moet worden verjaagd. Donc on se pose la question, Dus we stellen onze vraag, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? wat is daar gebeurd? Mais comme on a dit, Maar zoals we hebben gezegd, Dieu a la réponse à tout. God heeft het antwoord op alles. Dieu dit ceci, God zegt dit dans Galates chapitre 4. in Galaten 4. L'héritier, De erfenaar, comme Ismaël, als Ismaël, tant qu'il est enfant, zolang hij kind is, il ne diffère en rien d'Ismaël. dan verschilt hij. Ils sont dans la même maison. We zitten in hetzelfde huis. Quand vous venez dans la maison d'Abraham, Als je naar het huis van vous Abraham, posez la question, hij stelt op de vraag, où sont les enfants d'Abraham? waar zijn de kinderen van Abraham? On te sort Ismaël en premier lieu. Ismaël eerst genomen. Voilà le premier. Hij is de eerste geboren. Après on dit, En dan wordt er gezegd, l'autre est là-bas au Isaac, Mamel. die wordt gemelkt. N'est-ce pas? Niet waar? C'est pourquoi il dit. En daarom is het, Mais au temps marqué, maar die gemarkeerde tijd, quand il est sous tuteur, wanneer die sous le tuteur, tuteurage. Voilà. onder mentor is, Yeah. Oui, le mentor, c'est un tuteur. C'est un coach, un homme qui t'explique les choses quand tu comprends. Voilà. Et Isaac était sous deux tuteurs. en Isaac was onder twee mentors. Donner Emmanuel comme ça, Ja, comme les autres. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ja. Dès qu'il grandit, Vanaf dat hij opgroeit, c'est alors qu'il peut entrer en possession, n'est-ce pas, de l'héritage. dan pas kan hij bezit krijgen van het Mais nous erfenis. comprenons que tant qu'il est enfant, Zolang hij kind is, on ne peut pas lui donner l'héritage. mag hij de erfenis niet hebben. Donc pour qu'il reçoive l'héritage, Als hij die erfenis krijgt, il doit devenir un homme, moet hij een man worden, un adulte. een volwassene. Or, quand vous voyez un adulte tout le temps avec les biberons, En als je een volwassene altijd ziet met een babyvlees, vous allez, oh. Est-ce que vous comprenez? Avec son biberon. een volwassene met zijn babyvlees. Ça, c'est bizarre. Dat is raar. Un adulte ne peut pas être au biberon. Kan geen Est-ce que vous babyvlees comprenez? drinken. Donc, quand on abandonne les biberons, Dus als je die fles quand on afhaalt, abandonne de pouvoir téter, als je c'est alors qu'on dit qu'on devient adulte. dan pas word je man. Est-ce que vous comprenez? Donc là, nous comprenons une chose. Daar begrijpen we.
que tant qu'Isaac était au lait, Zolang Isaac werd gemelkt, c'était un enfant. was hij een kind. Mais l'image, Maar les de gens, beeld, quand on reste charnel, on als se we dit, lichamelijk blijven. mais Maar bon, je mets le maximum hein, à peu près, hein, eh, 18 mois ou 2 ans. op C'est là où, 2 jaar, normalement, les mamans qui allaitent. dat zijn moeders die melken. Bon, je fais un peu aussi le médecin Dus, ik heb pour vous conseiller. Ik adviseer je ook. Ne faites pas les blanches. Doe niet zoals de blanke. Parce que les blanches, Want bij de blanke, 2 mois après, na 2 maanden, libérons. Oh non, non. vlees. Je ne donne plus les mamelles. Ik melk hem niet. Les mamelles ont été faites pour téter. Pour que l'enfant puisse téter. De borsten zijn gemaakt zodat het kind daar melk van krijgt. Voilà pourquoi en Afrique, nous, on n'a pas honte. In Afrika, we hebben daar geen... Les blanches exposent leur corps, De blanken die exposeren hun lichaam. mais pour donner Maar om l'enfant de pouvoir téter, ils ont honte. Je pose la question, mais comment? Maar hij vraagt me, hoe? Dans les plages là-bas, vous êtes complètement nus. Zijn jullie naakt? Vous n'avez pas honte. Hebben jullie geen schaamte? Mais pour donner à l'enfant, parce que l'enfant pleure à la fin, tu as honte de quoi? Waar heb je schaamte? Waar schaam je je voor? Mais quand vous allez Maar wanneer je gaat au carnaval naar een au carnaval Brésil là-bas, in elle Brazilië, ne couvre que les tétons, die n'est-ce pas? Elle prenait un truc petit comme ça. alleen de tepels. Là, vous trouvez normal. Dat vind je Mais normaal. quand l'enfant tête, ça sera caché par la bouche de l'enfant. Comment vous trouvez abnormal? Mond van het kind. Mais au carnaval, on vous met un petit truc à la foute. Qu'est-ce qu'il a caché? Rien. Je hebt On niks voit. bedekt, maar je ziet alles. Donc, donner les enfants, c'est leur nourriture. Dus geven Et c'est leur droit. het is hun voedsel, het is hun recht. Comme en Afrique, Zoals in dans Afrika, un bus, in de bus, dans un train, op een trein, au tram, op een tram, partout. overal. Quand l'enfant réclame, Wanneer het tu kind donnes. dat geef je. C'est sa nourriture. Het is zijn voedsel. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à Totdat 18 mois. Totdat hij 18 Ou maanden 2 is, ans. of 2 jaar. Voilà. Il faut donner parce que l'enfant doit recevoir les vitamines là. Moet de vitamines krijgen. Bon, là, quelqu'un va dire, mais à 2 ans, Maar aan 2 c'est encore un enfant. Dan is hij nog een kind. Vous voyez que lorsque nous parlons, Wanneer wij en fait, praten, nous ne parlons pas des choses charnelles. we hebben het niet over lichamelijke Nous dingen. sommes en train de parler des choses We spirituelles, hebben het over spirituele dingen. mais qui sont parfois illustrées par des choses Maar charnelles. die door lichamelijke dingen worden geïllustreerd. Maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, Maar in 1 Corinthiërs 3 Paul est en train de reprocher les pharisiens. is Paulus tegen de Les Farizeeërs Corinthiens plutôt. tegen de Corinthiërs Il dit- gegaan. Hij zegt, Vraiment, je croyais parler à des hommes faits. ik dacht dat ik tegen mannen praatte. Mais je comprends que vous êtes encore des enfants. Maar ik zie dat jullie nog kinderen zijn. Oui? Mais c'était des grandes personnes. Maar het waren volwassenen. Donc, vous êtes des enfants. Dus jullie zijn kinderen. Vous êtes encore des petits enfants en Jullie zijn Christ. nog kleine kinderen in Vous Christus. êtes des hommes Jullie charnels. zijn lichamelijke mensen. Donc nous comprenons Dus we que begrijpen celui qui est au lait, dat degene die melk krijgt, il a encore charnel. die nog lichamelijk is. Voilà pourquoi il dit, En vandaar dat vous hij ne zegt, pouvez pas supporter la nourriture solide. jullie kunnen geen vast voedsel eten. Vous aimez toujours le lait. Jullie houden altijd van de melk. Tu ne voleras pas. Je zult niet stelen. Tu n'auras pas la femme d'autrui. Je zult niet de vrouw van iemand anders stelen. Tu ne feras pas de faux Je témoignages. zult geen valse getuigenissen. Ce sont des biberons. Dat zijn allemaal babyflessen. Voyez une grande personne, vous savez Dat que is een grote babyfles. Dieu nous a dit de ne pas voler. Dieu nous a dit de ne pas mentir. We mogen niet liegen. Paul dit, Paulus zegt, vous êtes encore au lait. jullie worden nog gemelkt. Parce que quand il parlait de la nourriture solide, Want wanneer hij het had over vast voedsel, il était en train de parler de Melchisedec. dan had hij het over Melchisedek. Il dit Melchisedec Melchisedek n'a pas un sacerdoce transmissible. Melchisedec, sacerdoce. Ah, mais ça, je répète, maintenant, bon, entre nous parlons. Quand tu traduis, tu oublies directement ou bien tu gardes le silence. Sacerdoce, je l'ai. Sacerdoce, tu ne vas pas dire que je ne l'ai jamais dit. C'est toujours sacerdoce lévitique, sacerdoce
Sacerdoce, c'est un service. Dienst. Dienst. Ah. Voilà. Donc, voilà. Il faut savoir. Tu vois, quand tu as l'idée que c'est un service lié à Dieu, tu ne vas pas oublier le mot. Okay. Donc, il dit que c'est un sacerdoce Dus hij zegt dat het een priesterschap is qui ne se transmet pas. die niet wordt overgegeven. Il a parlé là par après, il dit, Hij zei au sujet de Melchisedec, op nous avons beaucoup de choses à dire, er zijn heel veel dingen die des choses difficiles, die moeilijk zijn. mais Maar que vous ne pouvez pas supporter. jullie kunnen die niet verdragen. C'est que vous vous aimez, Dat we jullie willen, et Dieu va vous bénir. dat God jullie gaat zegenen. Vous aurez des maisons, Jullie zullen huizen, vous aurez des bonbons, jullie zullen snoepjes vous hebben aurez des chocolats. en chocola. Mais c'est ça, non? Ton chocolat, toi, c'est la viande. C'est toi les. Quand tu manges pas, En wanneer jullie iets eten, Dieu ne m'a pas béni. God heeft me niet gezegend. C'est comme les enfants. Quand il a faim, Wanneer die honger quand heeft, tu lui amènes le chocolat, wanneer jullie chocola qu'est-ce qu'il a dit? Il va dire, ah, Dieu m'a béni. God heeft mij Non. gezegend. C'est que vous vous aimez, c'est ça. Dus jullie houden ze wel. Niet waar? Et Dieu donne le bonbon. Dat God Ah, vous mangez les bonbons. Oh, alléluia. God Alléluia. Dieu est bon. Faut pas ce qu'il nous a donné du bon. is goed, we zijn God snoep gegeven. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'il faut parler de Wanneer het Melchisedec, gaat over Melchisedek, le roi de Salem, de koning van Salem, son nom voudrait dire zijn naam wil zeggen, roi de justice. koning van de rechtvaardigheid. Au même moment qu'il fait Op justice, hetzelfde moment dat hij au même rechtvaardig moment il porte la paix. is, op hetzelfde moment brengt hij vrede. David avait compris. David Il a had dit, begrepen. vaut mieux que je sois Het is beter entre dat les ik mains de Dieu. in de handen van God ben. Après l'avoir puni, Nadat ik heb gestraft, il m'apportera la paix. zal hij mij de vrede geven. Est-ce que vous comprenez? Automatiquement, c'est ça la justification. Dat is de Dieu rechtvaardigheid. condamne le péché, God die mais il le justifie le péché. oordeelt de zonde, maar die rechtvaardigt degene die zondigt. Ouais. Il est juge Hij is rechter et il est aussi avocat. en ook advocaat. Comprenez que Begrijp dan? celui qui va te juger, Degene die c'est ton avocat. dat is je advocaat. Là, tu es tranquille. En dan ben je op je Tu sais gemak. directement Je que weet direct il discute dat ze dus, entre lui-même. dat hij met zichzelf de discussie gaat. C'est là où nous sommes rassurés. En C'est ce que Paul dit. dat zegt Paulus. Qui nous condamnera? Wie gaat ons Qui va nous beoordelen? accuser? Wie gaat ons beoordelen? Voilà pourquoi dans Vandaar Zacharie chapitre 3, in Zakaria 3, quand Zacharie s'est pointé, wanneer Zakaria kwam, qui l'a défendu? wie heeft C'est hem Dieu lui-même. beschermd? Het was God zelf. Pendant que Satan l'accusait chez Dieu, Terwijl God, Dieu a fait l'avocat. terwijl Satan Enlevez-lui. beschuldigd was, La Bissa. heeft God hem beschermd. Ça, ce sont nos choses. Est-ce que vous comprenez? Dat zijn onze dingen. Donc, nous comprenons les choses. Dus we begrijpen ze. Que Paul dit. Wanneer Paulus zegt, Vous devriez être des maîtres, jullie moeten meesters zijn, mais vous êtes encore des enfants, maar jullie zijn nog kinderen, des charnels, nog lichamelijk. des hommes Mannen qui aiment die applaudir les hommes. die graag andere mensen Moi, je suis de Paul. Ik ben bij Paulus. Moi, je suis d'Apollos. Ik ben van Apollos. Moi, je suis de Cephas. Ik ben van Cephas. Là, au lieu de parler de Jésus, En daar in plaats van over Jezus te tu vas, praten, c'est ça. Tu vas parler de Paul, dan ga je het hebben over Paulus. parler de Pierre. Of over Petrus praten. Parce qu'il y a des écritures. Want er zijn versen. Quand Paul dit, Wanneer Paulus zegt, n'ayez pas honte de ik rendre heb geen témoignage de schaamte moi. om over mij te getuigen. Mais il faut voir les circonstances. Maar je moet ook de context weten. Pourquoi il devrait avoir honte de Paul? Waarom zou je daar schaamte voor hebben? Paul était en prison. Paulus was in de gevangenis. Parler de Paul, Over Paulus un praten. prisonnier. On va dire que toi, tu es son ami, c'est que toi aussi tu as Dat wil maltraité. zeggen dat je vaak werd betrokken. Mais comme il n'avait rien fait, zijn ding. Maar omdat hij niks gedaan voilà had. pourquoi il est en train de dire, Vandaar dat hij zegt. n'ayez pas honte. Même si je suis dans l'échec, Zelfs als je ik n'ai rien fait. achter in de Est-ce que vous achtergraad zit, ik heb niks gedaan. Mais on t'a arrêté. Maar je werd Parce que tu as gearresteerd. escroqué
les frères et les sœurs. Je heb de broeders en J'aurais zusters honte de te bedrogen. témoigner. Moi, je l'ai dit. Dan ga ik J'aurais honte de te témoigner. Quand on me dit c'est ton pasteur, je Als dis, iemand zegt dat je je priester, dan ga ik zeggen, mais comment je vais rendre témoignage hoe ga ik, à un escroc? hoe ga ik een bedrieger getuigen? Ça, c'est une honte. Dat is een schaamte. C'est un faux pasteur. Het is een valse Parce que la priester. Bible le dit. Want Il y a eu de faux apôtres au milieu de Er vous. waren valse profeten. Là, directement. Parce que si tu étais pasteur, Als je priester on was, allait t'arrêter dan zou je parce que tu as prêché la parole du Seigneur. omdat je het woord On van de Heer t'arrête parce que tu hebt. es dans l'escroquerie. Maar je wordt gearresteerd omdat je... Et tu veux que je te témoigne. En je wilt dat ik je getuig. Je ne veux pas te Ik ga témoigner. je niet getuigen. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque nous parlons de Paul, Dus wanneer we het hebben over Paulus, nous ne voyons pas Paul. dan zien we Paulus. Nous voyons la grâce de Dieu sur Paul. We zien de genade van God in Paulus. Voilà pourquoi quand Paul dit, je ne permets pas. Qui est-il pour ne pas permettre? Wie is hij om niet Si c'est Paul, toe te laten? nous le rejetons We gaan dus weggaan. avec force. Met de kracht. Sa parole, ça nous fait quoi? Wat doet zijn woord ons? Qu'il garde ça pour ses amis. Dat hij dat voor zijn vrienden houdt. Comme il n'avait pas de femme, qu'il garde pour ses frères et sœurs. Want hij geen vrouw had. Dus hij dat houdt voor zijn broeders en zussen. Mais quand Paul dit, Maar wanneer Paulus je zegt, ne permets pas, ik laat niet nous toe, comprenons qu'il avait dit, dat hij zei, quand je parle, wanneer ik ce praat, n'est pas moi qui parle, dat het ik die mais praat. c'est Christ qui parle en moi. Christus die in mij spreekt. Parce que ce n'est plus lui qui vivait. Want hij leefde niet meer. Ah, là, nous comprenons En daar begrijp ik que Christ n'a pas permis dat Christus niet à la toeliet femme de prendre de l'autorité sur l'homme. om autoriteit te nemen over de man. Hein, les mamans? Même si l'homme est fautif. Zelfs als de man fout Parce is. que les femmes sont toujours comme ça. Want zo zijn vrouwen altijd. Dès qu'elles t'attrapent, Vanaf dat ze je betrapt, ah, là, elle dit, dan zegt hij, tout le temps où j'ai cherché à pouvoir exercer mon autorité, mijn autoriteit je l'ai eu aujourd'hui. kan ik vandaag Je dois monter Ik zal pour dominer om te et domineren, m'asseoir pour quelques heures ou jours voor een paar sur le dagen trône. op de troon zitten. Attention au pouvoir, Pas op met de kracht. ça corrompt. Tu ne voudras plus descendre du trône. Dalen van de troon. Ah, c'est comme ça qu'il ressent. Zo voelt hij zich. Oh, le pouvoir c'est bon. Dat is de macht is Là, je dois continuer à chercher des griefs pour continuer à régner. Paul, au travers les écrits, door de versie. confirme ce que le Seigneur a toujours dit. Wat de Heer altijd heeft Que gezegd. la femme ne prenne pas de l'autorité sur l'homme. Niet de autoriteit over de man mag. Est-ce que vous comprenez? Même s'il est fautif. Zelfs als hij fout is. Voilà pourquoi, En daarna, comme l'homme aussi mané qu'il est, omdat de man il s'est fait petit, maakt zich klein. cherchant l'occasion. Zit dat op de Dès qu'il attrape, vanaf dat hij getrapt il récupère directement le trône. dan neemt hij zijn troon weg. Mais on a vu une situation où l'homme était fautif, Als de man fout was. complètement fautif. Hij was helemaal fout. Mais dès qu'il saisit une faute Dat hij een fout neemt. dans le processus, In het proces. il s'assit là-bas. Gaat hij daar zitten. Mais voyez, Zie je. il est allé dire tout ça chez sa mère. Al die dingen bij zijn moeder. Mais ce que tu as fait est normal. C'est pas normal. Mais le fait qu'il est allé dire chez sa mère, il prend les histoires de la maison pour les divulguer dans sa famille. Ça, je ne tolère pas. De tolereren. Le match change. Et c'est fini. Et c'est là. Tu restes. Quand on vient, Nee, wij ook. mais comment tu as exposé ton mari? Hoe heb je je man Tout ce que le mari avait fait Wat de man, alles wat de man heeft gedaan. dans l'eau. In het water. C'est pourquoi la Bible dit Daarom zegt de Bijbel. la colère de l'homme Dat de woede van de ne man rend pas justice. rechtvaardigheid brengt. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons par là Dus we begrijpen daardoor. que l'homme charnel, Dat de lichamelijke man, c'est un enfant. dat het een kind is. Il est au lait. Die wordt vermeld. Est-ce que vous comprenez? Il est au lait Die wordt vermeld. et il n'est pas digne du royaume. En die mag eigenlijk het koninkrijk niet rechten. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur est né sous la loi Vandaar dat de Heer onder de wet geboren comme is un enfant. als zijn kind. Mais quand il a grandi, Maar wanneer hij opgroeide, vous allez comprendre que les ordonnances qui nous condamnaient de
voorschriften die ons Parce qu'il devrait nous sévrer. want hij moest ons Est-ce que vous comprenez? van de nacht. Afin que nous puissions avoir la nourriture solide. Zodat we het vaste voedsel konden hebben. Mais bon, beaucoup aiment rester au lait. Maar velen willen blijven bij de melk. Là, ils aiment bien. En die houden veel. Frère, Broeder, pour que tu sois béni, wil dat je gezegend bent. il faut bénir l'homme de Dieu. Dan moet je de man van God zegenen. Quand tu bénis l'homme de Wanneer Dieu, je de man van God zegent, tu es béni. word je zelf ook gezegend. Bénir l'homme de Dieu, ça De man veut van dire. God zegenen, wat zeggen eigenlijk? Là, il reste charnel. En daar blijft je lichaam. Terrestre. Aards. Amener le costume. En Les chaussures. kostuum. C'est aussi ça bénir. Hein? En schoenen Mais met ook zegenen. c'est du lait, Maar dat is melk. n'est-ce pas? Mais bénir un homme de Dieu, Maar de man van God zegenen. c'est lorsque tu vis la parole de Dieu Dat is wanneer je het woord van God leeft. et que les gens commencent à demander. En dat mensen beginnen Qui t'enseigne la parole. Wie heeft jou het woord Là, aangeleerd? tu es en train de bénir l'homme de Dieu. Dan ben je de man van God aan het zegenen. Mais parce que si tu ne te comportes pas bien, Als je je niet goed behandelt, tu vas maudire l'homme de Dieu. dan ga je de man van God niet schamelen. Mais on aime bien dire que les hommes de Dieu sont des papas. Maar we houden van zeggen dat de man van God dat die vader is. Papa. Vader. Papa. Vader. Mais quand tu te comportes mal, Maar wanneer je slecht on va gedraagt, te dire mal éduqué. On n'a pas parlé de toi. on On parle de ton dad qui t'éduque. Il t'éduque mal. die heeft je slecht opgevoed. Est-ce que vous comprenez? Il transmet son impolitesse, son escroquerie. Voilà. Wordt aan jou Donc tu ne bénis pas l'homme de Dus Dieu. je bent de man van God niet aan het zegenen. Ça, c'est la vraie bénédiction. Dat is de echte zegen. Mais comme ils sont au lait, Waarom dat ze nog melk drinken? est-ce que vous voyez? Ils donnent. Oui, tu donnes. Ja, je geeft. C'est bien. Het is goed. Mais le royaume, Maar het koninkrijk, tu ne peux pas hériter le royaume. die kun je niet erven. Parce que tu le feras Want je zult het doen pour plaire à l'homme. om aan de Et non pour plaire à Dieu. te... Mais vivre la parole, Maar het woord leven. ça ne plaît pas à la chair. Dat doet geen Ça ne plezier aan het plaît lichaam. pas, n'est-ce pas, aux hommes. Dat doet geen plezier aan Ça mensen. plaît à Dieu. Maar het doet plezier aan God. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons En daar begrijpen we que les 7 jours dat die 7 dagen nous permettent de pouvoir atteindre la perfection. ons helpen om de perfectie te behalen. Et c'est là où vous allez comprendre que quand nous atteignons la perfection, Wanneer je de perfectie hebt behaald, l'Église dat de kerk peut pouvoir être réellement offerte à Dieu. aan God kan worden Aller à geofferd. Dieu. Est-ce que vous comprenez? Om naar God te gaan. Bon, on laisse au docteur le temps de pouvoir vous amener Dus we laten nu aan de dokters, dans beaucoup de choses, want er zijn nog veel dingen vous démontrer om jullie te demonstreren. comment. Hoe? Mais moi, je parle comme un pasteur. Ik praat als een Dans les choses pratiques. praktische dingen. Donc, voilà ce que nous pouvions dire Dus dat is wat we kunnen zeggen dans cette écriture. over deze vers. C'est pour montrer que Dus om te laten zien, lorsque nous nous séparons, n'est-ce pas, wanneer we ons scheiden du rudiment du monde, over de dingen van de wereld, c'est afin que nous puissions manifester réellement la maturité. dan kunnen we de volwassenheid manifesteren. Et l'homme qui marche selon le Saint-Esprit, Een man die loopt volgens de Heilige Geest, c'est un homme qui est mature, die volwassen is, qui prend sa vie en charge. die zijn leven in haar eigen handen neemt. Vous allez voir que des Dan grandes gaat het zien personnes, dat de volwassenen, voilà pourquoi la Bible dit, vanuit de Bijbel zegt, ne vous conformez pas au siècle présent. dat je je niet moet vergelijken met Parce que là, ça démontre manque de personnalité. dat je geen persoonlijkheid hebt. Est-ce que vous voyez? Parce que quand, dans les années In de jaren 70, 70 il y avait un culture qui laissait dan was les er cheveux ici. een worstelaar Les gens n'aimaient pas ça. een hanenkam. Les gens n'aimaient pas ça. Ouais. Mensen die hadden Bon, comme lui, il était culture, het normal. was normaal. Mais Maar après, nous voyons, oh, daarna le monde commence à apprécier. Maintenant, toi aussi, tu apprécies. On voit ici, par exemple, est-ce que tu as des personnalités? heb je dan persoonlijkheid. Ouais. Si le monde dit non, ah ben, c'est mauvais. Het is slecht. Si le monde dit oui, c'est bon. Als je het zegt, het is goed, Là, tu dis, oh, c'est bon. dan zeg je dat het ook goed is. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Celui qui a le Saint-Esprit Degene die de Heilige Geest heeft, a une identité. die heeft een identiteit. Il fait les choses Die doet de par dingen rapport à la parole. Que le ten Seigneur opzichte van het woord. nous soit favorable, qu'il nous bénisse
dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.